Donc, c'est un voyage qu'on a organisé au mois d'avril, du 9 au 19 avril. Ça fait 2 ans qu'on organise ce voyage-là avec 20 élèves de secondaire 3, 4 et 5, mais c'est surtout des élèves de secondaire 5 qui ont participé au voyage. C'est un voyage au Pérou, c'est un voyage à 3 volets. Un volet culturel, parce qu'on a visité plein de sites archéologiques. Aussi un voyage sportif, parce qu'on a quand même fait un trek, une randonnée de 4 jours. On est monté quand même à 4100 mètres d'altitude. Et aussi un volet communautaire, parce qu'on a passé une journée dans une communauté autochtone au Pérou. Puis tout ça pour revenir la tête pleine d'images, plein de souvenirs, un sentiment de dépassement de soi vraiment merveilleux. Puis je pense que les jeunes ont été dépaysés, ont eu une belle expérience. Puis ils ont appris à apprendre la culture, mais à se connaître eux-mêmes aussi un peu à travers ça. C'est là qu'on a vu aussi que les 2 années de sacrifice, d'entraînement qui ont été faites, ont porté fruit et que, en même temps, on peut changer le monde chacun de notre façon. Et nous, on a voulu changer le monde en changeant la vie de nos jeunes, on espère, pour longtemps encore. J'ai servi comme leader parce que c'est mon pays en tant que tel, le Pérou. Ma mère vient de là. Et pendant mon voyage, il y a eu plusieurs morales qui sont venues par ma tête. Par exemple, quand on allait voir les peuples, j'avais vu des enfants marcher pendant des heures. Ils nous disaient que ça leur prenait 3 heures de marcher jusqu'à l'école. Nous, on est comme ici à Montréal, on marche même pas 10 minutes, mais on est déjà tanné, on est obligé d'avoir un lift pour entrer à l'école. Et là, j'étais comme, il faudrait arrêter d'être égoïste et plus penser aux autres et juste faire ce qu'on a à faire. OK. Le voyage, ça a été toutes mes premières expériences de vrai voyage. C'était la première fois que je prenais l'avion, la première fois que j'étais loin de chez moi pendant longtemps. Puis ça m'a permis de voir ce que j'étais capable de faire par rapport à ce que je pensais, genre de me surpasser. J'ai trouvé ça difficile par moments, mais de toujours avoir l'encouragement puis l'encouragement des autres, ça me motivait à continuer puis à terminer. Puis finalement, c'était vraiment une belle expérience. Mais moi, j'ai vraiment aimé surtout l'esprit d'équipe, puis le fait qu'on doit toujours, comme elle a dit, on doit toujours se surpasser, puis on doit toujours se convaincre à le faire, puis se dire qu'on peut réussir à le faire. Puis ouais, c'est surtout ça que j'ai aimé, parce qu'on était toujours en groupe, puis c'est vrai qu'à la fin, toujours être avec les mêmes personnes, ça se peut qu'il y ait des petites tensions, mais ça a bien fini, puis c'était vraiment un beau voyage. En fait, je me rappelle, les premiers jours, on n'était pas si enthousiastes, mais quand on a commencé le trek, la première journée, c'était pas si pire parce qu'il n'y avait rien de wow. C'était comme une marche normale. Mais les prochains jours, c'était vraiment... sincèrement, j'ai vraiment trouvé ça beau. Surtout tous les paysages différents, puis le fait qu'on était tous ensemble. Parce que je me rappelle, quand on montait le sommet et d'autres endroits à pic, on marchait 5 minutes et on arrêtait 10 minutes. Mais ce qui était le fun et qui nous empêchait pas d'abandonner, c'était le fait qu'on était tous ensemble. On s'attendait. Par exemple, moi, je montais en premier. Là, je vais attendre Roberto ou Elisabeth. Puis là, quand elle vient, c'est elle qui va commencer. Puis elle va m'attendre en haut, etc. Puis j'ai vraiment trouvé ça cool. Puis c'est ça. Ouais, l'effet de groupe. C'était vraiment quelque chose de bien. Moi, ce que j'ai appris surtout, c'est que la douleur, c'est mental. Si tu penses pas que t'as mal, mais ton corps, il va oublier que t'as mal. C'est seulement quand tu vas t'arrêter, puis après tu vas revenir à la réalité, là tu vas commencer à le sentir. Les animaux, vraiment, ils étaient laissés complètement en liberté. Là-bas, même, on a vu un troupeau de lamas qui s'était arrêté en plein milieu du sentier, puis comme on a pu les toucher, ils étaient vraiment très dociles, donc c'était vraiment comme extraordinaire, parce que c'est sûr que comme il y aurait pas de lamas, mais comme des animaux que tu peux toucher comme ça, c'est quasiment impossible. Fait que... Ouais. Puis aussi, les paysages, c'est vraiment montagneux. C'est des choses comme on n'était pas habitué de voir ici au Canada. Partout où tu regardes, c'est des montagnes à perte de vue. Ouais. C'est vraiment impressionnant et vraiment beau.
Ok, mais qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant, c'est les marchés, genre négocier avec les gens, les commerçants pour le prix des choses, des souvenirs qu'on veut acheter. Ouais, et genre en plus moi je viens du Maroc, fait que ça c'est vraiment comme, pas une tradition, mais genre c'est quelque chose de vraiment commun. Fait que ça m'a comme permis de faire la même affaire mais juste avec une nouvelle langue, l'espagnol. Fait que c'était vraiment intéressant. Donc là-bas j'ai vu beaucoup d'animaux différents. La faune et la fleur c'est beaucoup plus divers qu'ici. Puis les insectes surtout. Dès qu'on est descendu de la montagne, en fait, après les 2 premiers jours, il y avait beaucoup plus d'insectes, beaucoup de moustiques surtout. Et je sais pas c'est quoi vraiment la saison là-bas, mais il y avait beaucoup de papillons. Il y avait presque de chaque couleur. Et à un moment donné, on était en train de faire un pique-nique. Puis il y avait des bébés alpacas avec leur mère à côté de nous pendant qu'on mangeait. Puis moi, j'ai observé ce qu'ils étaient en train de manger des fleurs. Donc j'ai ramassé une fleur, puis je l'ai donnée à un bébé, puis il l'a mangé. J'ai vraiment aimé le Machu Picchu, parce que je veux pas, quand tu parles de Pérou, c'est le Machu Picchu le plus important. Puis ben, c'est sûr que quand on est arrivé là-bas, c'était beaucoup nuageux, c'était humide, fait qu'on n'a pas pu avoir les photos qu'on aurait aimé avoir. Mais ça reste une super belle expérience. Puis j'ai comme réalisé un rêve d'enfant. Je peux comme me péter les bretelles et me dire, moi je suis allée au Machu Picchu, j'ai pris des photos pour le prouver. Fait que ouais, c'est vraiment le fun. On se sentait vraiment bienvenus là-bas. Ouais. Puis il y avait même une petite fille que j'étais en train de dessiner avec, puis elle m'a donné un petit dessin avec un petit chat, puis c'était vraiment adorable. 1, 2, 3, Pérou!